Et bonsoir et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Coucou Internet. Coucou Félix, notre chapardeur. Coucou Méthylène, notre démon. Coucou Néline, euh, notre druide niveau 20. Et coucou Cramdor. Et coucou Cramdor, notre moine, notre diplomate. Ouais, à peu près. Ouais. Ça fait plaisir de vous retrouver, encore une fois. Dans l'épisode précédent, la semaine dernière, vous étiez dans la mine des Briganoc et vous veniez de Néline venait de faire exploser la tête d'Andretch. Suite à quoi Méthylène avait eu une nouvelle petite vision. Vous avez fait un petit débrief à propos de cette vision et vous avez décidé à la suite de ça d'aller à la rencontre des Koreds, donc l'autre peuple qui vit en tout là-bas, pour voir un petit peu de quoi il en retournait. Et sur votre chemin, dans la montagne, vous avez fait la rencontre d'une roulotte de théâtre qui est venue dans votre direction, accompagnée par une silhouette noire. Et vous avez été témoin de la représentation en marionnette de vos dernières aventures. Et vous avez reçu l'invitation d'Andeline à venir réaliser vos dernières grandes actions dans son théâtre. Pin, pin, pin. Vous êtes arrivé au Cromlech de Lockbury, lieu de rassemblement des Koreds. Donc c'était un cercle de menhirs vides, comportant en son centre un échiquier avec une partie en cours. Félix a compris le fonctionnement du jeu et a remporté la partie. La reine Kored Argantol est sortie de la pierre, sortie d'un menhir complètement hilare et victorieuse. Suite à quoi vous avez discuté avec elle et avec un autre chef de clan Kored, Jagu, et vous avez compris que les Koreds étaient eux aussi soumis à la férule de Andeline et que les Koreds n'étaient pas des collaborateurs. Et c'est à ce moment-là que Néline a fait entendre à Argantol la voix de ses ancêtres à travers un menhir et a exhorté Argantol à s'allier avec les Briganoc. Donc vous êtes allé vous êtes allé rendre visite aux Briganoc de nouveau pour leur annoncer la nouvelle et organiser des pourparlers. Et pendant ce temps-là, Argantol, elle, est allée conférer avec les autres chefs de clan Kored. Donc, de retour chez les Briganoc, Néline a essayé de nouveau de se faire passer pour la caverne, mais cette fois-ci, ça a beaucoup moins bien fonctionné auprès de Chardon. Il s'appelle Chardon maintenant, plus d'adjectifs à la suite. Et vous Évident. avez... Tout à fait. Mais il y a des confusions, il s'appelle donc Chardon maintenant. Il se surnomme C'est vrai. donc Chardon maintenant. Vous avez emmené avec vous Chardon ainsi que un vieux Briganoc, Obud, en direction du Cromlech pour la rencontre avec les Koreds. Et sur le chemin, vous vous êtes bien questionné sur la suite et ce qui allait vous arriver, ce que vous alliez faire. Et à ce moment-là, donc vous étiez encore en train de voyager à travers la montagne. Et c'est à vous de me dire si nous pouvons commencer directement à votre arrivée au Cromlech de Lockbury ou si vous avez encore quelques échanges à réaliser avant ça.
Je crois pas. On s'était dit que sur le trajet, on allait essayer de discuter avec, comment il s'appelle? Bah, Chardon du coup, pour, essayer qu'il soit pas un obstacle à la conclusion d'une alliance entre Briganoc et Corette du coup. C'était ça, non, Néline? Il me semble. C'était pas très loin de ça. On est d'accord que là, le voyage ne nous permet pas de faire un repos de quelque nature qu'il soit. Le voyage en soi ne vous permet pas de faire de repos, mais éventuellement pu en faire un sur place à la mine des Briganoc. Un repos Ok, court. qui serait un cours. Enfin, Ok. à moins que vous ayez pris le temps d'un repos long. C'est aussi une possibilité que vous. Enfin, c'est comme vous voulez du coup. Et Oui, donc, il on me va aller reste achever. pas énormément de capacité. Moi, j'ai tous mes sorts, moi. Ouais, un cours, c'est bon. J'ai pas de sorts. Non, mais je pense qu'il y a que Néline qui a consommé ses points de psy, parce que Ah, moi aussi, j'ai tout au max. Non, les points de psy, mais ça va. C'est moins les points de psy que les sorts Ah, et ok. la capacité. oui, Mais ça va le faire, il a pas de souci, pas de problème. très bien. Donc, Alors après, repos court, on peut, hein. Enfin, c'est pas, ouais. ça nous empêche pas non plus de mettre un peu mieux si ça te permet de gagner des trucs, faisons un repos Ouais, court, hein. Non, de toute faisons façon, un je pense cours. que c'est essentiellement la télépathie qui va me servir et comme elle est à la volonté. Ok. Très bien. Donc, vous avez donc pu vous reposer plus ou moins. Et vous êtes reparti en compagnie de Chardon Luisant. Alors, dans quel sens est-ce que tu veux le coacher pour qu'il ne fasse pas tout tomber à l'eau, Cramdor, du coup? Bah, développer un peu la théorie du l'ennemi de mon ennemi est mon ami, globalement. Et puis que dire que comment dire, la guerre n'a de but, ne doit avoir de but que une paix juste et à long terme, quoi. C'est un vrai romain, ça. Non, mais Euh, vraiment, voilà, des phrases de diplomate bateau, quoi, que j'ai pu entendre mon père dire dans des soirées et autres quand j'étais plus jeune, quoi. Très bien, et bien donc en fait tu en rajoutes une petite couche après que Néline ait essayé de se faire passer pour la caverne avec peu de succès. Donc tu peux me faire un jet de persuasion avec avantage, puisque c'est Ah, une, de toute façon, c'est une avec fée. mon. C'est une fée, c'est-à-dire. Et tu peux faire, En tu quoi peux ça me faire, donne tu peux un faire ton jet avantage? avec avantage. Ok, bon, de toute Hmm. façon, je l'avais normalement avec le Oui, parce que tu cerclet as des oui, cheveux, là. c'est ça, c'est parce que tu peux le faire avec avantage parce que tu as ton circlet, ouais. Allez, le plus zéro, là. Super. Je vois. C'est plaisir. Je vous ai pas dit, il y a que Gwendal qui sait, mais hier, mes jets de dés, c'était pixel. Ce soir, on est sur la même lancée. Vous attendez C'est pas Ça veut dire terrible. nul. Terrible. Ouais, j'ai fait des échecs critiques à droite à gauche, enfin bref. Ah, Voilà, voilà. la session de la semaine dernière, mes joueurs ont fait 4 ou 5 échecs critiques rapprochés, donc ça arrive, ça arrive. Très bien. Cramdor, tu... Il t'écoute, mais tu n'as pas l'impression que tes arguments aient une grande prise sur lui. Je pense que l'échange avec la caverne l'a mis dans une attitude un petit peu à rebrousse-poil, si tu veux. Pour l'instant, il n'a pas l'air convaincu. Tout d'abord, en fait, euh, il n'a pas l'air convaincu tout simplement du fait que les Corèdes sont eux aussi des victimes de Andeline.
jusqu'ici, il n'en a pas eu la preuve, et qu'on lui dise les ennemis de nos ennemis sont nos amis, comme ça de but en blanc, n'a pas l'air de lui faire grand effet, malheureusement. Est-ce Ok, que bah du tout coup, du moins. Pardon. non, mais c'était juste pour. Si je vois qu'il réagit pas de manière très positive, je vais pas forcer plus que ça et je vais plutôt essayer de l'amener vers des sujets sur lesquels il est plus peut-être confortable en mode. Bah, si vous deviez tuer Andeline, bah, comment vous y prendriez ou des trucs comme ça. Enfin, genre, pour pas le laisser, comment dire, à ressasser le sujet sur lequel on n'est pas d'accord et on s'oriente plus vers notre ennemi commun, qui est Andeline. Très bien, ça marche. Méline, tu allais ajouter quelque chose? Oui, est-ce que tout du moins il croit encore que c'est bien la caverne qui lui a parlé, ou même ça, on peut avoir l'impression qu'il est en doute. Parce que la première fois, il en était quand même persuadé, me semble-t-il, que c'était elle qui lui avait parlé. Est-ce que là, c'est toujours le cas, ou est-ce que ça lui a mis le doute? Fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. Jack, je vais quand même mettre le focus sur sur préconition, voilà, pour avoir l'avantage. Bah oui, quand je peux l'avoir. En même temps, avec un plus 5, plus avantage. Wouhou! Magnifique. Je n'ai rien dit. Ah oui, t'avais un plus 5 quand toi à ton bonus. Ouf. Méline, pour l'instant, suite à l'échange qu'il a eu avec Kramdor, tu, tu as un doute quant au fait que peut-être qu'il ne croit plus en la sacro-sainteté de la caverne, mais tu peux vraiment pas dire, tu peux vraiment faire avoir aucune certitude. Et Et si Mhm. on organisait un petit accident pour se débarrasser de lui? Parce que je sens qu'il va nous faire capoter l'accord. Sans aucune référence à l'actualité, bien. Je sens que ces doutes vont nous poser problème à un moment donné. À ce brave monsieur. D'autant plus que si les Corrèdes expliquent qu'eux aussi ils ont entendu des voix, bon, on peut garder l'idée que c'est Prismir qui parle, hein, qu'il leur parle via les éléments naturels, mais je pense qu'il faut le surveiller quand même de près, là, le monsieur. Soit. Qu'en Alors, pensez-vous, les amis? Moi, je pensais à son compagnon d'armes qu'on avait sauvé là de je sais plus qui, là, une des Guenaudes, je crois, Scabat, qui était un faune. Ouais. Ah oui! Est-ce qu'on pourrait pas, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que le gars se porte garant pour nous auprès de Chardon? Je sais pas. Mais je sais même pas si on peut le contacter. Enfin, tu vois, là, je pars peut-être un peu loin, mais il aura. Mais Ouais, est-ce c'est que Silgad, voilà ça. Silgad, mais est-ce que tout simplement on pourrait pas lui parler de Silgad, juste histoire d'endormir un petit peu On sa l'avait pas déjà fait? méfiance? Bah, on en a parlé comme ça, mais on n'en a pas parlé avec l'objectif précis Ok, bah alors dans ce cas-là, de faire copain-copain avec lui. on peut peut-être alors essayer de l'amener sur cette conversation. Ouais, vas-y.
Vas-y. Vraiment, le Moi, gars j'ai- avec 0 de charisme, là, vous voulez vraiment... Oui, il fallait. Ou les deux. Ouais, moi, je pense que Néline, il est un peu grillé, donc il vaut mieux que ça Ouais, non, mais ça, soit je peux l'un d'entre comprendre, ouais. nous. Mm. Félix, il veut pas... En Non. revanche, un chat, c'est mignon, hein. Tout le monde aime les chats. Je comprends pas, vous voulez que je fasse avec quoi ouais Vous voulez que je lui dise quoi? Que tu lui donnes des nouvelles de son pote, quoi. Aïe, attends, je suis censé lui mytho là, du coup. Bah non, pourquoi? On l'a vu, son pote. Je sais pas, je crois que c'était quand j'étais pas là, les gars. Un peu perdu dans la séance. C'était en par là que vous avez rencontré le satyre. Vous l'avez libéré, enfin Néline l'a libéré des geôles, enfin d'une prison à Langue-Souche, Cage. d'une cage à Langue-Souche, et il est revenu avec vous à Petit Chêne. C'est un satyre et il vous a raconté en effet qu'il faisait partie d'un groupe Dans la même compagnie, ouais. de la même compagnie de Sol Cramoisi. Donc c'est quelqu'un que Félix connaît. Bon, il est vrai que Félix n'a pas eu énormément d'échanges avec lui. C'est plutôt Néline qui a discuté avec lui un peu plus en long, en large et en travers. Après, je peux donner des infos par télépathie à Félix ou à Méthylène pour parler de Stilgar. En expliquant qu'il était très sympa, qu'il était enfermé à Langue-Souche, qu'il a été très courageux, qu'il a sauvé les enfants, même si c'est un peu exagéré. Voilà, qu'il est probablement encore en par là, qu'il est avec Will, qu'il a été charmant, etc., quoi. Et puis peut-être en savoir un peu plus sur Sol Cramoisi. Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont survécu? Est-ce qu'il y aurait des prisonniers de Nangeline qui seraient Ouais. de sa compagnie? Enfin, voilà. Est-ce que l'un Ce de Sol vous deux Cramoisi, si veut je me se... souviens bien, la première qui nous en a parlé, c'était dans l'auberge de Party, c'est ça, hein, c'était la barde qui avait parlé en premier de cette organisation. Dans l'auberge de Parcy, au moment où vous êtes arrivé, était en train de trinquer le satyre, Silgad, que vous avez rencontré plus tard, et la fée, Tout à fait. à la santé de Sol Cramoisi. Ah, mais c'était lui? Oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est contre lui que Félix a perdu ses points de force, non? Avant de les regagner. Non, c'était Non, c'est pas les mêmes, Ah, c'est c'était les d'autres autres. satyres? c'était Ok. un autre groupe de satyres. Eux étaient là pour jouer. D'accord. Ils D'ailleurs, j'ai étaient fait pas là. C'était récupérer ceux depuis. qui. Il y en avait un des Ah deux ouais, qui tout à était fait. encagé Oui. chez Bavlorna. Voilà. C'est ça. Tu as récupéré tes points de force parce que vous avez libéré le satyre coincé chez Bavlorna. Ok, ok. C'est sur le balcon. Moi, je vais bien poser la question, mais est-ce qu'on peut me les transmettre par télépathie? Parce que je trouve qu'ils sont pas Oui, oui. oui, je peux te le faire, ouais. Ok. Peut-être simplement poser des questions sur ce que c'est que Sol Cramoisi, est-ce qu'on peut les aider, voilà, on était sympa, Le quoi. faire parler de ses heures de gloire, un peu, on va dire. Aussi. Ben, Voilà, et puis allons-y, lui parlons de parler de tout son ça. pote, quoi, tout ce qu'on vient de dire, quoi. Sur son pote. Moi, ça me va. Je relais les questions. Ça me va. Très bien. Alors, quelles sont les questions que tu relais? C'est quoi les questions? On fait du Bah, téléphone arabe. déjà, c'est lui donner des nouvelles de son copain Silgad. Ça tire. Voilà. Alors, est-ce que tu Voilà. pourrais nous donner des nouvelles de Satyr, s'il te plaît? Non, c'est nous qui lui en C'est donnons. nous qui allons lui en donner. Ah, d'accord. Ok, bah Très bien. Donc, donnons-en, là. Méthylène, tu vas donc pouvoir, sous l'instigation de Néline,
Tu vas lui donner D'accord. des nouvelles de Silgad, donc le satyre que vous avez rencontré à Longue Souche. Tu vas lui parler de l'évasion des enfants, du fait que Silgad avait décidé de protéger les enfants pour l'instant avant de repartir à l'aventure et retrouver leur groupe. Donc Silgad est toujours à Petit Chêne pour l'instant. Et Chardon Luisant. Chardon Luisant a l'air d'être quand même soulagé de savoir que son compagnon va bien et qu'il est en bonne santé. Et il va échanger un petit peu avec toi. Lui, pour le coup, est un petit peu dans un cas similaire. Puisque pour l'instant, il a décidé de protéger les Briganocs avant de finalement pouvoir retrouver son groupe et réunir tout ce petit monde-là. Demande-lui pourquoi les Briganocs plus que les Corrèdes. Qu'est-ce qui l'a persuadé que c'était les Corrèdes les méchants et les Briganocs les gentils? Ok, je lui demande ça alors. Il a, il a rencontré, assez bêtement, il a rencontré les Briganocs en premier et il a remarqué l'état des choses entre les Briganocs et les Corrèdes qui étaient déjà assez délétères. Il a vu les statues placées par les Corrèdes à l'entrée de la mine pour effrayer et intimider les Briganocs. Et tout simplement, en fait, il s'est rangé de leur côté en voyant l'hostilité manifeste que les Corrèdes avaient envers eux. Ainsi Donc en fait, il sait rien en fait. également, et il a aussi été, il est aussi arrivé peu après le moment où le meilleur architecte, le meilleur constructeur de machines des Briganocs a été enlevé par Andeline. À son discours, il est vrai qu'il semble qu'il ait pris les paroles des Briganocs pour argent comptant et qu'il n'ait pas fait ses propres recherches. Si c'est ce que tu remarques. Et ça, je le remarque effectivement. Et aussi, ce que je remarque, c'est qu'il y a un mécanicien. Enfin, un mécanicien, un ingénieur. Est-ce que ça pourrait nous aider finalement? C'est bien. Est-ce que c'est pas mal de le trouver? Andeline a enlevé cet ingénieur pour l'aider à construire des machines dans son théâtre. Si vous deviez le retrouver, vous le retrouverez à la Cornemère, puisque c'est là-bas qu'il a été enlevé. Mais ses connaissances pourraient vous être utiles. Ben oui, parce qu'on avait dit qu'on voulait influer sur ce qui allait se passer en changeant les histoires qu'elle racontait. Si lui, il manipule les machines, ça veut dire qu'on peut changer l'histoire, donc il faut qu'on le trouve en fait. Il l'aide à construire les machines. Bon. Pas sûr que ce soit vraiment manipulé par quelqu'un d'autre que par Andeline. Alors, il est plutôt dans le domaine de la conception des machines, que de la construction. Mais, en effet. Ok. Ouais, mais on pourrait mettre ce qu'on appelle une bague d'or. On pourrait contrôler cette machine plus ou moins. Non? Je suis pas sûr que le réseau soit suffisamment développé. Là, ils ont la 5G là. D'accord. Vous avez un Éline, mais il est à portée limitée.
Voilà, c'est ça. Bon, bah, il est bien un peu 5G quand même, Nelly. Ouais, mais le problème, c'est que le système là-bas, il est pas 5G, quoi. Faut se plugger sur place. Pas d'accès à l'extérieur, quoi. Qu'est-ce sur que les vous allez machines, hein. encore me faire faire? Oh non, rien du tout, non. Et J'aurais je bien. finirai Ouais, peut-être, vas-y. pardon. Ouais, pour en finir avec Mithilène. Demande-lui peut-être de nous en dire plus sur Sol Cramoisi, même si on sait un petit peu des choses, c'est toujours bien de s'intéresser ou de faire semblant de s'intéresser. Quelles sont les missions de cette organisation? Pourquoi est-ce qu'ils œuvrent? euh, D'où ils en sont dans leur... quelle est l'avancée de leur lutte contre les Guenaudes? Ok, bah alors je lui demande tout ça. Progressivement, parce que sinon il va comprendre que c'est Néline hein, s'il y a 15 questions. Oui, alors c'est ça. Alors, n'enfile pas trop de questions à la suite parce que sinon, très bien. Donc il va C'est sa te. marque de fabrique. Hein. Oui, c'est ta marque de fabrique en effet. À la fin, on a oublié la première question et on n'emmène pas large. Très Non, bien. c'est pas ma marque, c'est sa marque de fabrique. Sa marque de fabrique. Très bien. Donc il va volontiers te parler de son groupe. Maintenant que tu lui as déjà parlé de Silgad et qu'il voit que il a tout de même l'air de reconnaître le fait que vous avez l'air d'être là pour aider. Et donc il va te parler de Sol Cramoisi, donc il va te reconfirmer que Sol Cramoisi est un groupe qui est au service de la reine Titania, de la cour d'été, donc l'archifée de la cour d'été. Et ils ont été envoyés ici en Prismir. En fait, ils n'ont pas été envoyés directement ici en Prismir. En fait, ils ont appris la présence d'un groupe rival venant de la cour d'hiver qu'ils sont venus afin de combattre et d'arrêter puisque Zybilna a reçu depuis longtemps et régulièrement des demandes de la part des deux cours, de la part de la cour d'été ainsi que de la part de la cour d'hiver, des requêtes d'alliance, tout simplement, avec la reine Titania d'un côté et avec la reine Mab de l'autre. Mais jusqu'ici, elle avait toujours refusé et elle avait toujours gardé, elle était toujours restée neutre. C'est la Suisse. Et le groupe de Sol Cramoisi a accouru quand il a su que le groupe de Épine Gelée, c'est le nom qu'il donne pour le groupe rival, donc ils ont accouru quand ils ont su la présence d'Épine Gelée, parce que c'était très certainement tout sauf une bonne nouvelle. Et ils ont combattu. Ils ont combattu Épine Gelée. Et alors que Zybilna est arrivée pour intervenir, les trois Guenaudes ont profité de la diversion créée par le combat pour utiliser le chaudron de Zybilna et ainsi que la corne d'Élidon, et elles ont plongé le Zybilna et le palais dans une stase temporelle. De ce que je sais de la féerie, est-ce que la cour d'hiver, elle est forcément maléfique? J'avais pas cette impression-là. J'avais l'impression que c'était une autre force. La cour d'hiver est assurément la rivale de la cour d'été.
mais cela ne signifie pas forcément qu'elle est maléfique en tant que telle. Ok, quoi, c'est ce que j'avais compris. Donc là, Tout comme certains ressortissants de la cour d'été peuvent être absolument horribles, certains Oui, ressortissants de la cour d'hiver peuvent être très gentils. c'est juste C'est des qu'il fait mercenaires glagla, des quoi. deux cours, Voilà, c'est ça? ce sont juste en fait des mercenaires des deux cours rivales, deux groupes mercenaires de ces rivaux de ces deux cours rivales. Euh, Ce sont des ennemis de toujours en fait. Est-ce que du coup, on comprend auprès de Chardon Luisant que c'est un fanatique ou qu'il est intéressé par l'argent? Enfin, est-ce qu'on arrive à savoir un peu quelles sont ses motivations? Ou il est là que pour la baston? Enfin, Vous pouvez me faire un jet de perspicacité, oui, bien sûr. s'il vous plaît. Ou tu vous vois crame d'or. Non, ceux qui sont Voilà. ceux qui sont attentifs. Donc tu peux le faire si tu Tu veux. avais une autre question? Moi, je suis attentif, non? Félix, ainsi que Néline, mais c'est Félix qui a les yeux grands ouverts actuellement. Félix, l'argent n'a pas l'air d'être une motivation pour Saul Cramoisi ni pour Chardon Luisant. Euh, En revanche, la rivalité avec Épine Gelée semble aiguë. Et il est vrai que Chardon Luisant a pu avoir un comportement un peu, peut-être pas fanatique, mais un peu extrême à certains moments. Hmm. donc il va vraiment poser problème. Il est buté, le type. C'est que même si on lui dit que la cour d'hiver, ils sont gentils, il va nous taper dessus, quoi. Si vous allez dans ce domaine-là, tu sais que c'est mal barré. En effet. Tu penses à me faire peur, Néline. Ah non, mais il est obtus, donc voilà. Regarde. Est-ce qu'il pourrait tomber pendant le voyage? Et Mais est-ce... il va Oh, t'indiquer, pour finir de répondre à la question posée, il va te préciser que ils ne sont pas venus pour lutter contre les guenaudes, ils sont venus pour combattre Épine Gelée. Et bah, donc c'est ils pour ça servent que à je suis rien, un en peu fait. étonné qu'ils soient encore là. Parce que si c'est des mercenaires, il n'y a plus l'épine gelée. Sauf s'il nous dit le contraire. Il y a encore des membres de l'épine gelée. Pourquoi il est pas reparti à la cour d'été? Il cherche, il cherche les autres membres de Sol Cramoisi, dont il soupçonne qu'ils se trouvent toujours au palais du désir ardent. Et probablement emprisonnés dans la stase temporelle. Ils sont trois autres personnes, enfin trois autres aventuriers de Saul Cramoisi. Un Eladrin d'été du nom de Kelvan, une dryade, une clerc du nom de Nerorel, ainsi que un Ent, un magicien Ent, Buisson Chêne. C'est le début d'une mauvaise blague, ça, non? Ils entrent dans un bar. Et pourquoi est-ce qu'il irait pas directement, sans nous attendre? Voilà, il peut y aller directement, récupérer ses copains. Il n'a pas besoin de nous. Tu veux tellement t'en débarrasser, c'est chaud. Mais j'ai trop peur de lui, en fait.
Eh bien, pour l'instant, il n'a pas les moyens de les libérer de la stase. Et il n'a pas forcément non plus les moyens de se rendre directement au palais du désir ardent. Oui, bon, bah, il est nul, quoi. Tous ne Ah sont ouais. pas des héros comme vous, hein. Le mépris est en train de ressortir. Ah oui. Ah non, mais Mais Nevin, c'est le plus tranchant d'entre nous, en fait. Si, c'est lui qu'il faut craindre, pas nous. moi, entre vous tous, C'est le c'est boss Méline qui me final. fait le plus peur, hein. Depuis l'épisode 1, lui, c'est le boss final. C'est Crandor, il aimerait chaotique ou on l'est bien. pas, hein. Ah. Je rappelle que je suis chaotique, hein, moi, donc effectivement. Ça ne nous choque absolument pas, tu vois. Chaotique Ouais, méprisant. moi aussi, je suis chaotique. Chaotique bon, non, pas du tout, mais chaotique bon, mais il est. Voilà, on sait pas ce qu'il va Ouais, faire dans la seconde d'après. Annelien, on a le même alignement, truc de ouf. T'es pas précis du tout, les gars. Méthylène, t'es quoi? T'es chaotique bon? Neutre. Moi, en tout cas, je peux vous dire, je suis plus aligné bonne que lui, en tout cas. Moi, je suis sympa, hein. Je suis sympa. Lui, il Ouais, jusqu'au moment où est. tu Voilà. vas. Mais non, Ouais. lui, T'as tue quand même les une gens demande et tout, d'autopassage, genre. Chardon Luisant est peut-être plus aligné, disons. Il est peut-être un petit peu plus loyal fanatique. Loyal, c'est Ouais. sûr. Fanatique, c'est sûr aussi, mais bon. Ok. Pendant que Méthylène et Chardon parlent, Crandor aimerait bien savoir comment Chardon voit Méthylène en mode de relation. Est-ce que. Comment dire? Bon, on sait comment il voit Néline. Je suis pas sûr qu'il apprécie trop Crandor plus que ça. Est-ce que il est un peu plus proche peut-être de Méthylène ou autre ou il n'y a pas de signe peut-être et Crandor invente des trucs, on sait rien. Est-ce qu'il y a une Je suis pas histoire sûr torride qu'il qui va se lancer ou... qu'il soit agressif envers moi parce qu'il m'a pas identifié comme la personne qui a parlé dans sa tête. Non, mais je pense qu'il t'apprécie peut-être un peu moins ce que tu disais quand même. Non. Oui, voilà, mais en fait, moi je voulais pas qu'il me reconnaisse ma voix, c'était surtout ça. Ouais. Bah, en gros, moi, la question c'est est-ce que si jamais ça tourne au vinaigre, qui est-ce qui est censé essayer de calmer le jeu, quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va un peu plus écouter que les autres? Et donc je me demandais est-ce que j'ai l'impression que Méthylène a réussi à créer une connexion, on va dire, ou pas. Il semble avoir eu des échanges plus cordiaux avec Méthylène. Ok. Bien sûr. Ouais. Bon bah écoute, c'est à toi de désamorcer la bombe si elle explose, hein. Enfin, si elle est sur le D'accord. point d'exploser. On fait comme ça. Allez. Ok, bah écoute, non mais très bien. Si ça s'est bien passé, c'est Pour cool. ma part, je vais peut-être plutôt essayer de converser avec le Briganoc qui nous accompagne. Moi j'avais oublié Voilà. qu'il y en avait un qui nous accompagnait. Eh bah oui, parce que c'est quand même eux qui vont aussi négocier et à mon avis, ce sera peut-être un peu plus simple. Alors dans un premier temps, je pense que c'est vraiment une conversation sans grand intérêt sur comment vivent les Briganoc, est-ce qu'ils sont là depuis longtemps, est-ce qu'ils connaissent, enfin voilà, est-ce qu'ils connaissent leurs origines, enfin vraiment quelque chose de très historique. quoi. Nélinesque. Voilà, Nélinesque. Enfin non, mais voilà. C'est son terme à lui, carrément. Je suis jalouse. Très bien. Il va te parler de la mine, du fait que ils ne connaissent pas précisément leurs origines, mais que à son souvenir, ils ont toujours vécu là, qu'ils récupèrent, qu'ils minent et qu'ils récupèrent les rêves et les souhaits des gens. Peut-être même que vos souhaits
se trouverait dans la mine, qui sait? Mais pour en faire quoi? Les mines, ils en font quoi après? Ah, pour info, il y a Néline qui a eu un crash ordi pour info. Je vous retrouve sur le téléphone. Eh bien, ils les minent, s'ils le peuvent, ils les transmettent à la personne qui a, euh, qui a fait le vœu. Si ce sont des vœux maléfiques, ils les jettent, Ils les les jettent jettent, dans le ouais, ça je me gouffre. rappelle. Ils font un peu, ce qu'ils peuvent, mais c'est le but un petit peu de leur vie en fait, Existence. c'est de miner, de polir des vœux. Et comment ils savent à qui adresser les pierres? Il n'y a pas écrit un nom sur la pierre quoi, quand ils la minent, donc Eh bien, parfois, les personnes qui ont fait les vœux finissent par se retrouver dans la mine, enfin, leur rendre visite d'une manière ou d'une autre, et ainsi ils parviennent à reconnaître le vœu, enfin, à qui appartient le vœu par une sorte de résonance magique avec la personne. ok. Et est-ce que l'arrivée de la Gonode a changé quelque chose dans le processus des vœux, ou est-ce qu'il fonctionne comme il fonctionnait auparavant? Les vœux continuent de fonctionner comme ils le faisaient avant. Certains vœux ont été... Enfin, il est arrivé que Andeline et certains de ses sbires se soient emparés de vœux, de pierres de vœux. Ah, c'est très intéressant. Et est-ce que vous avez constaté d'autres choses depuis l'arrivée d'Andeline qui ont changé en tout là-bas ou- Eh bien, tout simplement, vous avez peut-être vu ce ciel plein de nuages noirs, de tempêtes, ce ciel plein d'éclairs et de tonnerres. Eh bien, avant que Andeline n'arrive au temps où Zybilna était, était notre archifée, le ciel était parcouru était rempli d'étoiles et il était parcouru par de magnifiques aurores boréales. C'est un spectacle magnifique auquel malheureusement nous n'avons plus accès maintenant que le ciel est recouvert de nuages noirs. Oui, ça devrait être vraiment, vraiment très joli. J'ai hâte de revoir ça quand on va s'être débarrassé d'Andeline. Et vous disiez, quand on était tout à l'heure dans la caverne, que les problèmes avec les Corrèdes ont commencé quand Andeline est arrivée, c'est ça? Avant, vous vous entendiez bien avec les Corrèdes. C'est à peu près ça. Avant, nous étions... Je ne vais pas nécessairement dire que nous nous entendions bien, mais nous étions plus ou moins bons voisins. Qu'est-ce qui a pu vous faire penser que les Corrèdes étaient maléfiques et alliés à Andeline? Quelle preuve vous avez de leur prétendue trahison? Parce que bon, vous avez dit qu'ils vendaient leurs cheveux, mais en fait, peut-être pas. Enfin, en tout cas, ce que les Corrèdes nous ont dit quand on les a vus, c'était pas du tout ça, c'est qu'ils étaient obligés quand leur volait. Néline, quand tu essayes de pousser un petit peu plus loin pour essayer de comprendre
d'où vient la raison pour laquelle ils ont pensé que les Corrèdes étaient mauvais. Tu vois son regard qui se fait un petit peu plus trouble, un petit peu plus confus. Et il semble réfléchir, mais il ne semble pas du tout assuré de la réponse qu'il peut te faire. Eh bien, c'était évident. Nous l'avions appris, nous le savions. Comment ça, mais par qui? Eh bien, maintenant que vous le dites, je ne me souviens pas très bien de qui ou quand nous avons appris cela. Est-ce que ça coïnciderait à tout hasard avec l'arrivée de Chardon parmi vous? Non, je ne crois pas. Chardon est arrivé bien plus tard. Andeline était déjà là depuis un bon moment. Il n'est arrivé que récemment parmi nous et nous étions déjà en conflit avec les Corrèdes. Et vous n'avez pas l'impression qu'il a peut-être un petit peu, et là j'essaie de regarder derrière mon épaule, voir s'il m'entend pas, peut-être un peu envenimer les choses. J'ai l'impression qu'il est quand même assez fermé parfois, votre ami. Eh bien, il a pris la décision de nous aider, de nous protéger, et c'est nous-mêmes qui l'avons désigné comme notre porte-parole. Il est vrai que Chardon Luisant peut avoir une attitude un petit peu, rigide. Mais je crois que c'était tout de même bien normal avec la situation dans laquelle nous étions. Arnor va peut-être essayer de s'introduire dans cette conversation. Oui, pendant que Chardon Luisant est en train de parler de Saul Cramoisi C'est ça, avec, c'est l'heure de avec voir. Méthylène. D'ailleurs, c'est Sol ou Saul? Ah Moi j'écris à chaque fois Sol cramoisi, mais ça me paraît bizarre quoi. C'est Saul. Genre carrelage cramoisi, c'est. C'est bizarre, mais bon. Saul. Sol. Ah, c'est vrai. Excusez-moi, je suis du C'est sud. l'arbre en gros ou C'est le- l'arbre. C'est l'arbre. D'accord, ok. C'est l'accent comprends du mieux. sud. Et pas de soucis. Je terminerai peut-être ma 32. petite conversation avec le petit Briganoc en disant, mais vous imaginez si Chardon était un agent déguisé d'Andeline? Ça serait terrible. Tu me plantes. Comment semer le soupçon dans la tête des gens. Je te promets, c'était tordu ça. Hein. Eh bien, Ça s'appelle assurer nos arrières au Euh. cas où, voilà. il a l'air un peu interdit quelques instants. Fais-moi un jet de persuasion ou tromperie. Ouais. Alors honnêtement, je pense que Coco, Néline peut le Dracarys. penser sincèrement. Oui, voilà, c'était Ouais. la question que je me posais en effet.
Donc, Ouais, je pense qu'il a tellement peu confiance en Chardon qu'il peut être très premier degré. si Néline n'a pas confiance en Chardon et pense que ça peut être le cas, ce sera de la persuasion dans ce cas-là. Ouais. Tu as un avantage aussi, c'est sur les jets de perspicacité ou... Non, mais je crois Non, qu'il a c'est que jamais la réglé perspicacité, les. hein. Ok, Persuasion. ok. Ouais, j'ai jamais réglé Bon, le truc. tu as... Très bien. Tu vois le doute passer dans le regard du Briganoc. Alors que vous arrivez en direction du Cromlech, à proximité du Cromlech. Est-ce que vous êtes prêts pour ces négociations? Hop. J'aurais juste Évidemment. essayé de profiter de quelques derniers instants. Rapidement, il n'y a pas besoin de le faire forcément en RP, mais l'architecte, il a été enlevé dans les mines. Est-ce que on sait comment il a été enlevé? Est-ce qu'en gros, c'est le même modus operandi que pour les Cored, où c'est elle vient, pardon, elle immobilise quelqu'un et elle se sert, ou c'était un autre modus operandi? Il te confirme un modus operandi assez similaire en effet. Ok. Andeline arrive, écrase tout le monde, immobilise ceux qui la gênent et Il va prend le ce qu'elle veut. combattre et ok. Ça marche. Question subséquente. Alors, bon, ça à la limite, c'est juste pour ma culture. Qu'est-ce qu'ils font des vœux des Cored du coup? Parce que j'imagine que les Cored viennent pas dans la mine. Mais bon, tous les vœux des Cored sont peut-être pas mauvais. Faut pas exagérer. Donc, qu'est-ce qu'ils en font? Les vœux des Cored, ils les remisent. Ils les mettent de côté. Ok, ça marche. Et ensuite, comment ça marche les pierres de souhait? Est-ce qu'on peut souhaiter la mort d'Andeline ou une éclipse solaire? Et sinon, est-ce qu'on peut souhaiter recevoir une défense contre la possession ou le charme de la guenaude? Les pierres de souhait apparaissent dans la mine quand quelqu'un a un vœu, quand quelqu'un formule un vœu euh, qui est extrêmement important pour lui, ou quand il fait un vœu par des moyens magiques. Mais quant au fait de savoir si vous seriez capable de, là, maintenant, tout de suite, faire un vœu en disant on veut faire une éclipse solaire et tuer Andeline, le faire consciemment de cette manière-là, en étant conscient que vous voulez une pierre de vœu, risque d'être un petit peu plus tendu. Ok, d'accord, ça marche. Bon, bah écoute, merci pour ces éléments. Et quand on arrive, je glisse à Néline. Peut-être que c'est Anteline qui a manipulé la mémoire des Briganoc pour monter les Briganoc contre les Cohen, non? Que Oui, l'origine ce de n'est l'affaire est ce n'est peut-être pas impossible. floue. Ce qui me marque, c'est que les Cored ne semblent pas forcément avoir la même animosité envers les Briganoc que l'inverse. Certes, ils ne sont pas les meilleurs amis, mais j'ai l'impression qu'ils les tolèrent un peu plus. Ouais, Bien je sais décidé, ce plus. mystère. Ouais, allez, vas-y, on t'écoute. En fait, je vous explique. D'un côté, on a les Briganoc. Mhm, D'un côté mhm, autre, on a les Cored. mhm, Et ils ne s'aiment pas. mhm. Jusque-là, on est d'accord. Voilà. On applaudit bien fort, tout le monde. Mais tout ceci est issu d'un vœu, en fait. C'est une volonté d'un vœu. D'avoir déclenché cette guerre.
Ah, c'est intéressant. C'est pas la Peut-être, pire hein. des idées que t'as eu honnêtement. Hein. Franchement, on peut creuser, hein. Ça fera 30 pièces d'or, s'il vous plaît. Bah écoute, tu les prends dans la cagnotte et tu les remets du coup, vu que Allez. c'est partagé. Je vais prendre la cagnotte et je le mets avec l'autre main, l'autre patte. L'autre Et patte. oui, Voilà. Félix, tu as une 150aine de pièces d'or qui te sont tombées dessus dans la mine des Briganocs, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Et surtout, on n'a plus de sacs sans fond, enfin de coffres sans fond, donc enfin coffres magiques, donc C'est on vrai, doit parce tous que vous travailler l'avez sur nous. explosé, je vous rappelle. Et vous Ouais, avez alors, le fait, loot, vous Je me avez fait rappelle quand exploser un cyclope à Non. l'intérieur. Non, non, ça s'est pas passé comme ça. Si, Non, si. non, on a pas déposé passé une comme- larve. Vous étiez tous Et- contre moi pour mettre la larve. Moi, j'ai dit non, ça va casser le coffre. Et je me suis battu à mes cœurs pour vous dire que vous étiez tous contre moi. Et j'ai dit non. Vous l'avez fait quand même et vous avez cassé le coffre. Mais quelle arnaque! Je ne peux pas laisser passer ça. C'est pas possible. Mais c'est pas grave, c'est toujours Félix, le chapaldeur. Et pour la rencontre, est-ce qu'on s'attribue des rôles ou on fait un peu comme ça Les rôles, tu voyais quel on rôle? voit comment les choses se passent. T'avais quoi en tête en rôle? Bah, disons que certains peuvent rester plus observateurs. Moi, je peux essayer de me mettre dans la tête des gens, évidemment. Voilà, il y a des gens qui peuvent être. Je sais pas s'il y en a un de vous qui veut mener la conversation, une espèce de rôle d'arbitre, tu vois. Ou au contraire, voilà, quelqu'un qui essaie de les motiver contre Andeline, etc. Où on se dit, on attend de voir comment ils se comportent les uns avec les autres et puis on intervient au besoin. Troisième solution. Ouais. Ouais. Et quoi, Methylène, deuxième, c'est ça? Troisième. Troisième solution, c'est-à-dire? On les laisse Il y en se a avec deux débrouiller. dans ce que j'ai dit. Ah bon? Non, si, Oui. il y avait la dernière. Et on les laisse se débrouiller et on intervient si besoin. D'accord, ok. Moi, C'était j'aime la bien deuxième celle-là. dans mon esprit, mais Ok, d'accord. Bon, bah, deuxième alors. Ah, vous êtes en mode nature, on va voir comment la mayonnaise monte et après on est censé arrêter la catastrophe, c'est ça? Exactement. Trop stylé, Ouais, j'adore c'est- l'idée, vive la guerre. Si c'est la volonté du groupe, on peut, hein, mais ça risque de partir cacahuète. j'ai posé la question parce que je me doutais que Kramnor aurait aimé un plan plus carré. Mais Bah, moi, je veux ça me dire, va. hein, Tramdor, oui, après, c'est- on peut aussi la jouer en mode YOLO et puis on voit bien, c'est comme vous voulez. Hein. Parce que là, le petit Briganoc qui est avec nous, il a pas l'air remonté comme une pendule contre les Corrèdes, d'autant que Non. je viens de lui mettre un peu le doute dans son esprit, en lui montrant qu'ils n'avaient jamais eu aucune preuve tangible. Donc, on a quand même été assez sympa avec les Corrèdes. Ça peut bien se passer. Ok. Surtout si les Corrèdes sont persuadés que c'est la volonté de leurs ancêtres. Si jamais, donc on se met bien sûr un peu à l'écart de Chardon. Hein. Si jamais il pète un câble, c'est quoi notre On les tue. solution? Non, non, mais rapidement, on peut pas le faire disparaître, on peut pas, je sais pas moi, le faire le silence ou un truc comme ça, non? Y a pas un truc comme ça qu'on peut faire pour pas que ça parte en cacahuète? Bah, tu veux dire de Chardon? Ouais. Bah, après, faut pas qu'on oublie non plus qu'on a Miroite avec nous qui peut témoigner de tout ce que Andeline lui a fait aussi, et on Oui, a non, mais le pissenlit. c'est une sans ombre, elle a assez peu de statut, donc je pense pas que son. Certes, mais elle est quand même victime comme tout le monde. Ouais, mais moi, c'est je peux pas elle qui essayer va de prouver Chardon, je peux essayer de le l'innocence faire passer pour des. fou à la limite. Hein. Si je le remets des Ok. visions dans le nez, déjà les Briganocs ont eu un petit doute la première fois où je me suis immiscé dans ses pensées.
Donc, on peut tout à fait faire croire qu'il est en train de perdre la tête. Ok, bon bah écoute, on part là-dessus. S'il pète une durite, on le fait passer pour fou, pour plus fou qu'il n'est. Ok. Et bah écoutez, allons-y, hein. On va laisser les gens parler, puis on va voir ce qui va se passer. Bon courage, Gwen. Très bien. Donc, vous arrivez donc à proximité, enfin, vous arrivez au cercle de Menhir. On déménage. Vous avez rejoint tout ce petit monde. Et au moment où vous arrivez dans l'enceinte de ce cercle, vous allez apercevoir Argantel, la reine des Corrèdes, qui est là, qui est assise de son côté de l'échiquier. Et elle est accompagnée de Jagu, l'autre chef de clan. Ils ont tous les deux un faible sourire. Ils semblent tout de même, malgré tout, un petit peu crispés, tous les deux. Mais Néline, tu t'aperçois quand même que Argantel, qui a été très touchée précédemment par les paroles de ses ancêtres qu'elle a entendues directement émaner du menhir, elle a un petit peu plus d'assurance et semble un petit peu plus ouverte à la discussion. Donc vous êtes accompagné par le Briganoc, le petit Briganoc, le tout petit Briganoc, ainsi que Chardon Luisant. Chardon Luisant, lui, a l'air toujours un petit peu plus fermé, au contraire. Mais à ce moment-là, donc Chardon en fait jette un regard tout autour de lui pour évaluer la situation et voir les dangers qui pourraient éventuellement survenir, puisqu'il n'est pas venu en toute confiance. Et vous allez pouvoir vous avancer en direction de la table, de l'échiquier. Donc c'est le Briganoc qui s'avance en premier et qui est suivi par Chardon Luisant. Il va venir s'installer sur la chaise et Chardon Luisant sera à côté de lui. Et vous pouvez vous placer comme vous le souhaitez. Entre les deux, bonne initiative. Tu vas faire comme les chats, tu vas te mettre à Félix rompicher sur le jeu fait d'échecs. une cabriole et vient faire la sieste. Voilà, Miroite, elle aussi, va s'approcher. Elle va rester tout de même légèrement en retrait. Pour ma part, je vais rester un peu à l'extérieur, près d'un des dolmens, où je peux rester à demi caché. Très bien. Que fait Cramdor? Il fait des cabrioles par-dessus la table, par-dessus l'échiquier. Non, je choisissais mon côté. Et oui, Félix d'un côté, Cramdor de l'autre. Mais il dort déjà, Félix. Et il semble que Félix se soit roulé en boule et soit en train de piquer un somme. C'est du Félix. Non, Félix. Calme-toi, Félix. Sur le Corred, c'est quoi l'effet? C'est quoi? C'est pacifique, c'est ça? Sur la reine des Corred, là, elle a un petit drapeau. Il y a un effet? Oui, elle a un petit drapeau parce que c'est la reine. Ah, d'accord. C'est le même token en fait, donc c'est pour dire que c'est la reine.
Oui, c'est celle-là. Là. Ok. En fait, il y en a plein. Je viens de le découvrir. Pourquoi on a un cheval au lieu d'un briganoc? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris Parce un que truc le Briganoc est dans la petite maison sur le poney. Il est à cheval. Et dans le cheval. Ok. Ah, parce que moi, à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi? C'est les lidons sans la corne, la licorne ou non, je n'en ai plus rien. Bref. C'est la petite silhouette qu'on aperçoit dans la petite cabane, c'est lui. Il est tout petit. Les 2 pixels. Donc là, c'est lui. ouais, c'est ça. Très bien. Une fois que les Briganocs se sont installés, alors est-ce que vous lancez la séance, les négociations, ou est-ce que vous les laissez faire? Il parle On de vous ou lance. pas? Je vous demande si vous est-ce que vous réagissez avant qu'ils commencent à parler pour lancer la discussion, ou est-ce que vous les laissez faire? Ouais, moi je veux être leader. On Je dirige. comprends rien. C'est nous qui décidons. C'est vrai qu'on avait dit Je qu'on me laissait fais faire. oublier, donc je ne dis rien. D'accord, donc Écoute, Méthylène. moi, je laisse Ouais, Méthylène Ok. prendre la parole parce qu'apparemment, elle a décidé de l'idée, donc. Non, faut bah, en bien gros, leur je lead faire- en mode. C'est maintenant Allez. commencer à parlementer maintenant. J'écoute. Et à partir de là, j'argumenterai, mais commencez. Allez-y, vous avez mon autorisation. Magnifique Méthylène. Lord Méthylène vous a donné son autorisation pour bien vouloir parlementer. Exactement. Mais nous savons que Méthylène est un lord. Bon, plutôt lady du coup, mais bref. Une Oui, lady. une lady, un lord, une démon, tout ce que vous voulez. Tout. Écoutez, elle prend son patron pour son servant, alors pour son serviteur. Donc bon, C'est vrai. au bout d'un moment, Pourquoi on est étonné? la question c'est est-ce que c'est Méthylène ou Néline, le BBEG? C'est Néline. Bah, c'est celui qui va tuer l'autre. Donc, Le quoi? C'est celui qui a tué plein de gens, c'est Néline. C'est pas moi. Le Big Bad Big Evil Bad Guy. Evil. Ah! Le gros méchant de la fin. Très bien, donc les échanges vont donc commencer entre Argantel et Obed. Donc Argantel qui va accueillir les émissaires des Briganocs qui sont venus ici afin de discuter, de parlementer et de renouer des liens qui ne reposent pas sur l'hostilité. Ils vont commencer à échanger. Alors ça va être tout de même un petit peu tendu entre les deux parties qui n'ont pas encore complètement qui ne se sont pas encore fait à l'idée que ils sont en fait dans le même camp, puisqu'ils sont tous les deux victimes d'Andeline. Donc ils vont commencer à s'expliquer. Chardon Luisant, lui, semble beaucoup plus sceptique, et lui va interjecter de temps en temps, mais pas forcément de manière extrêmement constructive. Est-ce que donc il réagit comment, le Briganoc, à ces interjections? Est-ce qu'il est énervé ou est-ce qu'il est en mode bon bah ok Pas le Briganoc, hein, c'est Chardon qui bête. Je sais, mais oui, la question c'est est-ce que le ouais. Briganoc en a marre de Chardon Excuse-moi, ou j'avais pas quoi. compris ta question. Non, parce que si, c'est moi qui ai peut-être pas bien dit. Eh bien, fais-moi un petit jet de perspicacité, Kravdor, s'il te plaît. Allez, hein, j'ai pas encore fait Allez. un, allons-y. Ah, naturel. Et d'autres, et les autres, vous pouvez faire un jet de perspicacité également. Exactement le même. Je ne vis que pour faire des jets nuls ce soir.
mais c'est pour vous laisser la possibilité de shine. T'inquiète. C'est tout Tout à va ton bien. honneur, Cramdor. Méthylène, il, il le laisse faire, mais il essaye de diriger la conversation vers des terrains plus constructifs. Méthylène, tu vois qu'il est qu'il est tout de même décontenancé et il semble douter de Chardon Luisant. Il semble douter de ce personnage qui s'est érigé comme le protecteur des Briganocs. Les insinuations précédentes de ton ami semblent avoir fait mouche et être exacerbées quelque peu par son comportement plus revêche. Et Néline, perçois, tu perçois, tu perçois cela dans une légèrement moindre mesure. Tu te rends compte, voilà, qu'il essaye de maintenir la discussion pour faire avancer les choses. Ça va prendre. Oui. Qu'il y a éventuellement quelque chose qui peut s'allumer, une bougie ou un truc comme ça. Alors, il n'y a pas de bougie en tant que telle, mais il y a un petit. L'espace à côté de Cramdor, l'espace d'un petit feu qui, pour l'instant, n'est pas allumé, mais dont les braises rougeoient encore. Et ben je vais l'allumer avec le cantrip druidisme. Et le plus discrètement possible pour qu'on se rende pas compte que c'est moi qui l'allume. Je me cache derrière le dolmen. Et Oui. Tu n'es pas je le lance centre de l'attention de toute manière, donc oui, Ouais. très bien. Et je plouche de loin, il y a le petit brasier qui. Très bien. Alors, il y a un moment de surprise. Peut-être surtout pour toi, Cramdor, qui était plus près du feu que tu ne t'y attendais. Un moment de Ouais. surprise alors En que effet. Argantol, alors que l'Ecored et le côté des Briganocs regardent le feu qui vient de s'allumer. Ils regardent un petit peu autour d'eux. Argantol a l'air... elle a été surprise, mais elle n'a pas l'air de le prendre comme quelque chose de... Enfin, comme un mauvais signe. Après tout, il n'y a pas plus tard que quelques heures plus... Ouais, bon, après tout, quelques heures plus tôt, elle a entendu les voix de ses ancêtres dans un menhir. Ceci est peut-être un nouveau signe. Est-ce que je me souviens plus trop comment les cantrips, ça a volonté. Oui, Est-ce que je peux le réutiliser pour faire un autre effet ou pas du tout? oui, tu peux. Ouais. Bah écoute, je vais juste faire faire en sorte que du vent vienne balayer l'échiquier, comme s'il y avait une espèce de nouveau signe. Est-ce que tu veux faire, avec ce petit courant de vent, est-ce que tu veux faire tomber les pièces qui sont sur l'échiquier ou pas? Non, justement, je voudrais respecter l'échiquier. En revanche, que les personnes qui sont autour de la table le sentent et le prennent pour un nouveau signe. Fais-moi un jet de représentation.
À moins que tu ne me proposes autre chose. Non, non, non. Mieux faire. Oh, c'est pas mal, tout de même. Et là, en ce qui concerne tout du moins Argantol, la difficulté est moins élevée avec ce qu'elle a vécu précédemment. Tu vois Argantol et Obud qui se regardent dans les yeux et tu as l'impression qu'il y a comme un courant qui passe, comme quelque chose, une réalisation entre les deux, alors que cette brise est passée sur l'échiquier et a légèrement ébouriffé les poils de notre ami Tabaxi. Tout cela sans faire tomber les petites statuettes, les petites pièces en pierre. Alors que tout autour de vous dans la montagne, retentissent des vents mugissants et des vents violents. C'est un vent tout doux qui est passé sur cet échiquier. Et la conversation, après un silence, la conversation va reprendre et les deux groupes vont finir par se rendre compte du fait que chacun d'entre eux est victime d'Andeline. Est-ce que vous faites intervenir Est-ce que vous demandez à Miroit d'intervenir ou pas? J'ai pas eu une partie de tes dernières phrases. Ouais, moi aussi. Ah mince. Moi non plus. Forcément, c'est pas drôle sinon. Donc je disais, ils sont arrivés au point où ils ont compris que l'autre groupe est aussi victime de Andeline. Ouais. Et à ce moment-là, je vous demandais si vous faisiez intervenir Miroit ou pas, ou si vous attendez, ou si vous avez autre chose à ajouter. Non, attendons. Voilà. Euh, Enfin, je sais pas si Néline, toi t'avais une. Enfin, Ouais, j'ai une idée supplémentaire en fait. Au moment où ils réalisent qu'ils sont, voilà, qu'ils sont d'accord, comme pour montrer qu'ils ont raison, je vais faire apparaître la chouette et faire en sorte qu'elle se pose. Alors je te la mets dans le chat, qu'elle se pose sur l'échiquier et là encore, sans rien renverser. Donc la chouette gracieusement s'envole et vient se poser sur l'échiquier au beau milieu des pièces agencées sans rien renverser. Elle tourne sa tête en direction d'Argantol, elle tourne sa tête en direction de Obud. Elle vous regarde un petit peu tous les uns les autres en émettant des wouhou wouhou. Et là, je prends la parole et je dis, je pense que c'est un signe que Prismir nous envoie que vous avez choisi la bonne solution, celle de vous unir. Et Félix, tu allais dire quelque chose? Non, moi je distribuais l'Oscar de la meilleure imitation de la chouette. Pas faux. Je sais pas comment tu as fait, mais. bien joué. Wouhou wouhou. Non, c'était pas ça. Mais ouais. Et pour préparer Humblewood.
J'ai pas Ouais. la ref. La prochaine campagne Ah, future, vous voulez dire un truc peut-être. où je suis pas invité? Bien sûr que t'es invité. Mais bien sûr, on ne saurait faire sans Félix ou sans tes personnages, voyons. Bon, moi, personne m'en a parlé. Donc, je pars du principe que je suis pas invité. Même que je suis exclu. Et tu es invité 10 fois. Voilà. C'est pas assez. Tu es invité 1000 fois. Et il est invité. Ouh, ouh, ouh. Wouhou. Ok, elle était nulle. Ah, je préfère. Ça, c'est mieux, ça. Ah, waouh. Oula, Je sais pas ce qu'elle a mangé ta chouette. là, elle est hein. enrhumée ta chouette. La chouette en PLS. Peut-être un petit Oh my examen à te conseiller là. C'est la chouette de bas. Je vois ça. Et c'est Est-ce à que cette chouette a un chat dans la gorge? et, Badooms. et c'est à ce moment-là, suite à ces signes qui se sont répétés, suite à la discussion qui a eu lieu entre les deux groupes, que Argantel va faire allusion pour la première fois à la possibilité que vous avez énoncée, vous héros et aventuriers, de s'allier tous ensemble afin de combattre Andeline. Et à ce moment-là, c'est à vous d'envisager vos possibilités avec eux. Donc c'est à nous de définir un plan, c'est ça, globalement? C'est-à-dire que Je crois. ils sont. Enfin, vous allez faire un plan ensemble. Vous pouvez leur poser des questions puisqu'ils connaissent un petit peu plus tout là-bas que vous, et ils vous aideront, ils discuteront avec vous. Mais si vous êtes ceux qui combattront directement Andeline, peut-être vaut-il mieux que tout le monde en parle. Dans quel état est Chardon? Est-ce qu'il est lui aussi convaincu ou est-ce qu'il est encore un peu récalcitrant? Hmm. Tu vas me lancer, s'il te plaît, Néline, un des 20. Et tu vises un 11 ou plus. Oula, ne me faites surtout pas lancer le CD alors. C'est intriguant ce D20. Ah non, mais c'est pour savoir si. C'est un dé de Un jet de probabilité. chance entre guillemets, Oh. ouais, c'est ça. Ah, super, bravo Néline. Il va falloir qu'on se change. Yeah. Allez, il va falloir le faire disparaître dans une crevasse. C'est prévu. Je vais donc utiliser sur lui ma capacité de télékinésie pour l'éloigner de la table. Comme si les esprits de ce monde avaient décidé de le mettre à part. Mais du coup, il est comment quand même, juste avant que tu le fasses il est très agité, il est Si énervé, j'ai fait un ou 6, quoi a priori, c'est qu'il est toujours pas content. Alors, il n'est pas très agité. Il n'est pas très agité ou quoi, mais il a l'air d'avoir à peu près compris en effet que Argantel et les Corrèdes sont victimes d'Andeline, mais il a toujours une attitude plutôt fermée, et il n'a pas l'air très convaincu. Il a l'air d'entendre le plan et de voir ce qu'on prévoit de faire.
Donc je le pousse. Tu le pousses. C'est le dernier paragraphe. Est-ce qu'il Je a pense une que le sauvegarde, DD sauvegarde doit être de 14. force? Ouais, je crois que c'est 14. Allez, 1, 8, 11. 3. allez. Ah oui. Il a Le vraiment loupé, quoi. Merde. Heureusement qu'il a des ailes. Il a des ailes? Ah oui, il a des ailes. c'est vrai. C'est une fée, donc en effet il a des ailes. Tu le repousses où, dans quelle direction? Loin de la table, tout simplement. Je veux pas non plus le faire tomber dans Très une bien, crevasse. donc trop loin. dans cette Voilà, direction-là, ça te va? Voilà, vraiment, histoire de dire, il y a quelque chose qui le repousse. Le médecin est plante, hein, c'est pas non plus. Et il tombe sur ses fesses. Bon, il a fait 2. Il tombe sur... Allez, alors, Le non mec, il a seulement... traversé 3 plans de l'existence. Ouais, c'est ça. Non seulement il tombe sur ses fesses, mais en plus, il tombe sur ses fesses de manière tout sauf gracieuse. On vient Et de se faire un ennemi à mort. Là. c'est ça, il a l'air de pester, il regarde autour de lui, à droite à gauche, il a l'air de commencer à soupçonner que quelque chose lui joue des tours tout de même. Après, Et là, je dis, me moque. je crois que c'est un nouveau signe. Le cœur vraiment pas lourd du tout là. euh, C'est un signe, barrez-vous. allez, une petite persuasion, Méline. J'ai pas le droit à un petit avantage. Tu as le droit à un petit avantage, Ah, ce que Méline. dit des avantages. Ouais, parce qu'ils sont quand même bien déjà persuadés que. Ouais. Bon, ce sera tout, Méline. Très Pas bien. lourd, j'avais bien enfoncé le clou là. C'est celui qui n'arrête pas de répéter « Ah, vous avez entendu la voix? Ah, vous avez vu le signe ?» Eh bien, cette fois-ci, ça fait mouche. Et tu as vu à quel point Obed commençait à douter de son compagnon et protecteur auto-déclaré. Et eh bien, ils vont en effet mettre à l'écart Chardon Luisant, qui va rester dans le coin, qui va veiller à voir ce qui se passe, mais qui ne fera plus partie de la conversation. Ah ouais, il boude. Il a pas l'air très heureux, mais il reste tout du moins au cas où un danger pèserait sur le Briganoc. Bon, et ben, le plan. Déjà, qu'est-ce que chacun d'entre vous est prêt à contribuer dans le combat face à Angeline? Parce qu'on va pas se mentir, ça va forcément passer quand même par un combat. J'ai échangé avec les autres chefs de clan. Donc c'est Argantol qui te parle. Ouais, bien sûr. Ouais. Et malgré certaines réticences et certaines peurs que vous pouvez bien imaginer, puisque cela concerne tout de même Andeline, nous devrions pouvoir nous réunir, enfin réunir nos différents clans et nous battre avec vous s'il le faut. Le clan Obsidienne sera le plus apte à combattre. Et le clan Obsidienne, c'est ça? Le clan Obsidienne, oui. Ok.
c'est le clan le plus guerrier d'entre nous. Ok. Quant Laisse-moi à... deviner, ils ont la peau noire, Ce sont des... obsidienne. Merci. Ce sont des Korad comme nous. Ils n'ont pas la peau, la peau noire, mais ils façonnent des armes en obsidienne. Ah, sympa, oui. Pratique. Et côté... Oui, pardon, sauf si elle avait autre chose à rajouter. Non, c'est pas elle qui va rajouter des choses tout de suite, donc vas-y si tu as une question. Non, c'était autre chose. du coup pour me tourner vers les Briganox en mode bon, bah d'accord. Et vous? Qu'est-ce que vous apportez à la table? Eh bien, nous ne sommes pas très forts, mais si nous nous réunissons, nous sommes quand même un grand nombre et conjoints au Cored, nous pourrions vous aider à tout du moins à distraire les forces d'Andeline pendant que vous-même vous rendez à son contact. Et dans notre mine, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais nous avons un tunnel qui mène directement sous la Corne-Mère, qui n'a pas été emprunté depuis très longtemps et qui recèle sans doute ses propres dangers, mais qui pourrait peut-être nous aider. Malheureusement, nous allons avoir le problème du fait que Andeline sera capable de prédire notre arrivée et il faudra trouver des moyens de... Eh bien, si nous ne parvenons pas à tromper ses visions, tout du moins de trouver un moyen de résoudre la situation une fois sur place. Ok. Alors, plan qui vient ici, mais qui peut être débattu ou autre. On pourrait partir sur l'idée de... Parce que nous, on a reçu une invitation spéciale pour aller au théâtre. Tous les 4. Donc on pourrait très bien se dire... Andeline, elle a l'image, mais elle a pas le son. Jusque là, vous suivez? Je ne suis pas Eh certaine bien... qu'Andeline n'ait pas le son, comme vous dites. Ah, Elle en sait capital. très long. A priori, est-ce qu'elle Elle peut a... rentrer dans nos têtes? Non, quand même pas. Elle n'a pas ce genre de capacité spécifique, mais elle est capable de dominer les gens. Oui, mais pas à distance. Enfin, pas depuis son palais alors qu'on est là, non? Si? Je ne pense pas qu'elle puisse le faire à distance, mais si nous nous portons à sa rencontre, nous courons Parce que ce grand risque. globalement, l'idée c'était, imaginons, on fait une scène en mode tout le monde il est pas content, il n'y a pas d'accord qui est trouvé, mais ça c'est uniquement pour les yeux d'Amblin, si elle regarde. Et vous vous donnez rendez-vous pour passer par les tunnels dans les caves des Briganoc pour aller au manoir ou au palais, j'en sais trop rien, pendant que nous on entre par la grande porte avec nos invitations. Et on fait une petite scénette en mode après une rencontre au sommet loupé. Notre seul choix, c'est de sortir nos cartons d'invitation et de nous rendre nous-mêmes chez la guenaude. Des avis? Eh bien, je doute tout de même du fait que nous puissions tous passer par le... Voir si Par le tunnel. éventuellement il y aurait un indice sur ce qui pourrait éventuellement contrer les capacités de préscience, on va dire, d'Andeline.
dans ses souvenirs, dans voilà, Oh, eh quelque chose qui bien, aurait pu se passer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans les souvenirs Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans les souvenirs d'Andeline, excusez-moi, qui serait capable de nous faire comprendre comment mettre fin à ces prédictions, mais nous savons que ces prédictions sont réalisées à travers une de ces machines à la Cornemère, une de ces machines, les rouages de la tragédie. Et cette machine-là est fournie en pouvoir. Elle fonctionne avec l'électricité récupérée par l'intermédiaire de tous les paratonnerres qui se trouvent dans différents lieux de tout là-bas. En fait, j'ai du mal. Il est bien poli ce chat, dis donc. C'était au chat. C'était au chat que je m'adressais. Ah, excuse-moi. Ok. Tu peux me Non refaire mais le chat est bien éduqué, hein, c'est vraiment impressionnant. Là. Ah non, mais j'y étais pas du tout, pardon. Ok, tu peux me répéter la question, s'il te plaît, du coup? Pas Ah oui. vraiment une question, mais c'était Euh, plutôt une connexion avec le oui. chat empaillé là. De voir éventuellement si dans ses souvenirs il avait enfin il pourrait me montrer un moment où quelqu'un aurait pu échapper à la préscience d'Andeline, des indices, ou peut-être la machine dans ses souvenirs. Tu vas pouvoir voir la machine la machine des rouages de la tragédie dans ses souvenirs. En revanche, tu vas avoir un peu tu vas avoir un ressenti un peu hautain quand tu lui demandes si certains ont déjà réussi à éviter les prédictions d'Andeline. En fait, je lui Et demande ce pas, qui je lui fait pose ça. pas de questions, j'essaie Oui, vraiment oui, d'être dans ses ouais, ouais. souvenirs, mais je lui pose pas de questions. Très bien, très bien. Ok, tu vas voir dans ses souvenirs. Ça y est, c'est bon, j'y suis. Tu vas voir dans ses souvenirs les rouages de la tragédie. Cool. Je crois qu'on t'entend plus, Gwen. C'est parce que je ne parle plus. Ouais, non, mais on Donc les entend rouages de la Gabriel, tragédie, mais pas Tu plus, vois les j'en rouages apprends de la pas plus sur comment tragédie. ça se... D'accord. Tu vas peut-être voir Andeline euh, qui est qui se trouve proche des rouages de la tragédie alors que tous ces bras des rouages de la tragédie tournent et crépitent d'électricité. Au centre des rouages de la tragédie se trouve presque un pilier, en fait, un pylône du coup qui crépite d'électricité, de foudre, et qui semble être la batterie de tout ça, le point focal. D'accord. Et cette machine, parce D'accord qu'en que les général, pylônes, bon, ils sont extrêmement nombreux. Il y en a quelques-uns, ouais. Ensemble du domaine, les Ah pylônes, oui, Ah oui, il y j'aurais en a pas des centaines. envisagé de les débrancher un à un. dans l'ensemble du domaine, il y en a beaucoup des pylônes, ouais. En revanche, est-ce que les Briganocs et les Cored sont assez nombreux pour envoyer des équipes détruire les pylônes? je pense qu'ils sauraient pas les saboter, mais bon. On va pas se poser la question. Ça prendrait beaucoup de temps et beaucoup de force aussi. Euh, les groupes seraient limités en fait.
Donc ça prendrait plus de temps Peu parce qu'il petit. faudrait qu'ils soient plus nombreux pour venir à bout d'un paratonnerre. Et est-ce qu'on sait si cette machine infernale, elle a besoin de maintenance, de réparation? Est-ce qu'il y a des périodes dans lesquelles elle tourne pas parce qu'elle a besoin justement d'être réparée, de remettre des bobines de cheveux ou j'en sais trop rien? Non? Il y a des moments où elle n'est pas utilisée, puisque Andeline ne se trouve pas devant sa machine H24. Mais pas d'informations particulières sur la maintenance. Enfin, doit y avoir de la maintenance de temps en temps. Ah, mais c'est ça en fait. Mais Si tu veux pas qu'elle voie l'avenir, faut juste pas qu'elle utilise la machine. Et pour ne Oui, pas sauf qu'elle utilise qu'elle la va machine, nous faut voir qu'il y ait une venir pour distraction. débrancher la machine, c'est ça le problème. Non, C'est qu'elle va nous voir arriver pour casser la machine. mais non, on vient par la grande porte avec nos cartons d'invitation. Ouais. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où elle est avec nous, elle est aveugle. Théoriquement. Ou alors mais on envoie la fée elle vous aura se faire tuer. elle vous aura vu venir et elle aura lu l'avenir du moment où vous allez arriver en face d'elle et ce que vous avez prévu de faire. Et si nous, on n'a rien prévu de faire. Ah non, bah non, on peut pas non plus rien prévoir de faire. Bon, écoutez, moi j'ai envie de dire. Il n'y a pas de bon plan. Bah, si quelqu'un a un plan, vraiment, qui lui tient à cœur. Mais le sabotage, c'était non. Souhaiter pour une éclipse, c'est non. Bon, il y a un moment. On Bah, peut ton faire que ce qu'on idée peut de faire quoi. semblant de se fâcher, ça peut être intéressant. Ouais, mais ça n'empêche pas que de toute façon, je pense qu'il faut qu'on rentre par la grande porte. Et pendant ce temps, il faut que les autres fassent quelque chose, quoi. Je pense pas qu'on aura beaucoup d'autres solutions. Et il faudrait peut-être que ils arrivent à libérer la sœur de Miroite pour l'amener. Parce que ça, c'est aussi notre problème, c'est que il nous faut une éclipse. Bon, c'est toujours pas comment faire autrement qu'en ayant les deux sœurs, en espérant, en priant que ça fasse une éclipse. Mieux, personne ne connaît, entre guillemets, le plan du palais d'Andeline. Même Miroite, elle ne saurait pas nous guider à l'intérieur. Je pourrais vous guider selon les lieux où j'ai été, mais je n'ai pas visité l'intégralité de la Corne-Mère. Je connais la localisation du théâtre, je sais où se trouvent les loges des comédiens. Mais Moi, je vais quand même demander au... Pardon. mais je n'ai pas vu les rouages de la tragédie, entre autres choses. Je vais quand même demander au Briganoc s'il sait où débouche le tunnel précisément dans la Corne-Mère. Oh, dans le sous-sol. Dans le sous-sol de la Corne-Mère. Et le théâtre, il est à quel endroit, Miroite? Il est à quel étage? Le théâtre est au niveau 0, si vous voulez. Et Saint-Tille, elle est au sous-sol aussi, de fait. Je ne crois pas que Saint-Tille soit au sous-sol. Je pense qu'elle est enfermée. Enfin, si elle est enfermée dans les geôles, je pense que les geôles sont plutôt à l'étage. Au contraire. D'accord. Le sous-sol me semble être plutôt réservé pour le matériel, des comédiens de la scène. Tu as dit c'est que les coulisses étaient au sous-sol, c'est ça? En gros, oui. D'accord. Le matériel et c'est ça, enfin le matériel, les scènes et tout sont dans le sous-sol plutôt. Éviter de se déguiser, éventuellement. Ouais.
Mais elle ne sait pas où est la machine. Sans doute à l'étage également, dans les quartiers d'Andeline. Si on fait un décompte très